Sur les berges d'une rivière vivait un meunier et sa femme. Ils allaient avoir un enfant. Et chaque nuit, le même rêve apparaissait dans leur sommeil. Deux arbres poussaient devant eux. C'étaient deux petits glands de chêne. Le premier devenait très grand. Il ombrageait tout le royaume. Le second gland, tout au contraire, ne grandissait qu'en s'inclinant sous la ramure du plus grand. La nuit où Igerne accoucha, cette femme sentit aussi les douleurs de l'enfantement. Au matin, son mari alla chercher de l'eau à la rivière. Il vit le berceau sur la rive. Et dans le berceau, un enfant. Et sur le berceau, ces paroles. Il sera sous ta sauvegarde. Il prit l'enfant tout contre lui, rentra pour le mettre à l'abri. Son enfant était né aussi. Quand la femme vit l'orphelin, elle laissa son propre enfant pour prendre celui qui venait. Elle savait que c'était lui, l'arbre qui les ombragerait, qui porterait le nom d'Arthur. Et pour le nourrir de son sein, pour lui donner son propre lait, elle dut en priver le sien. Celui-là fut appelé que le maussade, qui manqua dès sa naissance de tendresse. Pendant 15 années, l'orphelin vécut dans le manoir obscur du meunier et de son épouse. Et pendant 15 années, son père combattit l'ennemi saxon. Le temps eut raison de sa force. Le rocher ne se dressait plus contre les vagues déchaînées. Le trépas l'emporta en terre. Alors la clameur empressée des rivaux et des envieux s'éleva du royaume en deuil. Devant le palais se trouvait dressée l'épée dans son enclume et ses paroles prometteuses.
Celui qui saura retirer Excalibur de cette enclume saura conduire ce royaume. Les prétendants s'y essayèrent, mais l'un après l'autre il fallut qu'ils déchantent et se retirent. Du plus vaillant des chevaliers au plus misérable valet, pas un ne réussit l'épreuve. Que voulut essayer aussi cette épreuve si prometteuse. Il emmena son frère Arthur, mais quand il fut devant l'enclume, ce fut la peau de ses deux mains qui l'arracha, mais pas l'épée. Alors l'impétueux Arthur voulut prendre l'épée pour que il l'empoigna sans vanité, sans effort, il la retira. Il voulut la donner à queue, mais que ne pouvait la tenir. Et quand arriva le meunier qui avait recueilli Arthur, il vit ses enfants côte à côte. Arthur tenait l'épée dressée comme une bannière brillante, et que était tout dépité. Et cet homme comprit soudain que l'enfant qu'il avait trouvé était le chêne de son rêve, qu'il ombragerait le royaume de sa force, de sa droiture, qu'il fallait se soumettre à lui. Arthur quitta Queux et son père. Il s'en alla dans la forêt sans savoir ce qu'il allait faire. Il débusqua un très grand cerf et se lança à sa poursuite. Et s'enfonça dans la forêt. Toute la journée il courut sans parvenir à le forcer. À la nuit, il dut s'arrêter. Il s'allongea près d'une source. Il s'endormit et fit un rêve. Un vieillard s'adressait à lui. Je suis celui qui connaît l'ombre, je connais la lumière aussi. De l'une à l'autre, je voyage. Je sais tout ce qui est caché, ce qui le fut et le sera. Je sais quand finira la nuit. Avance avec moi et regarde la montagne que tu gravis. Devant elle, tu es petit. Viens maintenant sur le sommet, retourne-toi, regarde en bas, vois d'où tu viens et où tu vas.
vois le chemin qui resplendit, que tes yeux suivent bien les miens. Il mène au bord d'une rivière, et sur la rivière un berceau, et dans le berceau un enfant. Regarde celle qui t'embrasse. Regarde-la et son mari, comme des arbres prodigieux, ils ombragent tout le royaume. Mais l'ombre s'est changée en nuit, et l'un est mort et l'autre vit, tandis que leur enfant grandit. Et retourne-toi maintenant. Regarde sur l'autre versant ce que l'aube dévoile à peine. Regarde la lumière et l'ombre qui jouent dans ce palais au loin. Pénètre dans ce palais. Voici le trône, observe-le. C'est le siège qui t'appartient. Mais bien au-dessus de ce trône, par la fenêtre tu peux voir un palais sur un autre monde. C'est le palais de Copernic, le palais du roi Péléan qui garde le précieux vase. Et vois ce palais qui s'écroule, la terre gaste qui l'entoure, les enchantements qui surgissent. Car par ta faute un chevalier blessera le roi Péléan de sa lance traîtreusement. Il te faudra trouver celui qui guérira le roi blessé avant que finisse ta vie. Vois la montagne et le chemin, la rivière, le palais, soudain sont éclairés. Il est midi. Tous tes amis sont près de toi. Ils siègent autour de la table qui servira ceux qui les servent. Quand le plus valeureux d'entre eux aura accompli cette quête, ton œuvre sera achevée. Et la nuit viendra bien plus tard, quand de ton sein aura surgi le serpent, ce sera fini. Arthur fut soudain éveillé par le chant aigu d'un oiseau qui sautillait près de sa tête. Et l'oiseau chantait les paroles qu'Arthur venait d'entendre en rêve, et le roi crut rêver encore. Il fit un geste de la main, aussitôt l'oiseau s'envola, et ce fut alors le silence. Et Arthur regretta son geste, mais aussitôt se rendormit, et il se remit à rêver. Un jeune enfant venait vers lui en chantant le chant de l'oiseau. Arthur en fut épouvanté, il crut que c'était un démon. Il chassa l'enfant en criant. L'enfant s'éloigna sans rien dire,
à l'endroit silencieux. Arthur regretta ses paroles, et puis il referma les yeux. Aussitôt le rêve revint, aussitôt il fut réveillé. Un jeune homme venait vers lui et lui disait « Ouvre les yeux et ne sois pas épouvanté. Le rêve montre l'avenir, la folie montre le passé. Les pas de l'homme s'y succèdent. L'obscurité ne cache pas ce que le jour dévoilera. Elle protège l'innocence. » Arthur se détourna de lui. Il ne vit pas que le jeune homme prenait la forme d'un vieillard. Et quand Arthur se retourna, il vit le vieillard de son rêve qui lui souriait doucement. Il semblait si vieux, si léger, que la brise l'aurait brisé. Arthur se jeta à ses pieds. Il s'écria « Je vous en prie, laissez-moi savoir qui vous êtes. » Et le vieillard se mit à rire. Il répondit « Je suis Merlin. Je viens te dire où est ta place, te dire ce qui te revient. » Arthur retourna au palais, là où l'attendaient les barons et son difficile destin. En passant près de la rivière, il vit une très jeune fille qui regardait l'eau s'écouler. S'approchant d'elle, il remarqua le tendre reflet du visage de la demoiselle sur l'eau. Et il se souvint de l'image de sa mère et de son berceau qu'il avait vu dans son sommeil. Émerveillé, contempla ce visage tant désiré, oublia tout autour de lui. Et comme lui, la demoiselle vit le reflet de ce jeune homme, et elle pensa à Uther. Et quand longtemps fut écoulé, quand le froid du soir les saisit, dans cette douce rêverie, les deux enfants se regardèrent.
sans se connaître, retrouvaient ce qui leur était le plus cher. Comme lui, cette demoiselle était née du terre et d'Iguerne, de 2 ans était sa cadette. Ainsi ils étaient frères et sœurs, mais ils ne pouvaient le savoir, ni lui, ni celle qu'ils voyaient. Ils se sentirent envahis par une force, une attirance qu'ils ne purent pas contenir. L'obscure destinée avait uni ces 2 adolescents par amour au lieu de tendresse. Et cet amour incestueux allait engendrer un enfant que l'on appellerait Mordred. C'était lui qui allait détruire le royaume de ses ancêtres, mais cela viendrait bien plus tard. Sans deviner qui ils étaient, se jurèrent fidélité, sans savoir qu'ils parjureraient. Sans savoir qu'ils se séparaient pour toujours au lieu d'un instant, tard dans la nuit. Se quittèrent. L'enfant avait pu retirer Excalibur de son enclume. La couronne lui revenait. Mais les prétendants mécontents refusaient ce roi sans lignage, voulaient qu'il recommence encore. Et quand il eut recommencé, ils ne voulurent pas admettre ce qu'ils avaient bien vu pourtant. Ils n'acceptaient pas qu'un enfant, ayant de si pauvres parents, prenne place au palais du Terre. Et ils furent tout réjouis quand arriva le géant Frôle devant l'enfant et son épée. Roi Arthur, point ne te salue, car une épreuve ne suffit, il te faut en passer une autre. Je suis le maître de la force et j'ai besoin pour achever mon beau manteau d'un peu de barbe. Si tu peux trouver sur ta joue un peu de poil à me fournir, je te laisserai la vie sauve. Le jeune homme lui répondit: pour la barbe, tu viens trop tôt. Mais pour mourir, tu viens à temps. Car je suis encore trop jeune pour que, comme mouton tondu, je te fournisse assez de barbe. Mais j'ai l'âge bien suffisant pour donner réponse à celui qui des mots ne sait pas le prix. Et Arthur se jeta sur lui, et les barons riaient de lui. Et le géant riait aussi.
armes et montures, le géant faisait presque 2 fois la taille de son trop petit adversaire. Mais quand l'un contre l'autre ils furent, les différences disparurent. Le petit égalait le grand. Sous les coups de lancer d'épée, le géant dut se reculer, son armure fut arrachée. Son sang épais éclaboussa l'herbe et la terre sous leurs pieds. Le géant tira son épée. L'épée du géant flamboyait comme une torche étincelante. Marmilladoise était son nom. Aux mains du géant, elle vint se heurter à celle d'Arthur, celle nommée Excalibur. Les deux épées comme des astres se heurtèrent et résonnèrent comme la foudre étincelèrent. Le bras, le corps des combattants peinaient à les accompagner. Le combat dura la journée. Alors le géant frôle hurla: tu es valeureux chevalier, je ne voudrais pas te tuer. Si tu as pitié de toi-même et conviens que tu n'en peux plus, va-t'en comme tu es venu. Mais pour toute réponse, Arthur le renversa d'un violent coup et l'assujettit du genou. Veux-tu mourir ou bien te rendre? Le géant hurla: tue-moi donc. Et Arthur lui dit: sauve-toi et prends avec toi ce qu'il faut pour terminer ton beau manteau. Et Arthur lui coupa la barbe de l'oreille jusqu'au menton. Le géant bondit sur ses pieds. Arthur avait déjà frappé, il lui avait tranché la tête. Le corps sans chef roula à terre. Marmilladoise aussi tomba, maculée de sang et sans maître. Elle aussi paraissait muette. Le jeune homme la releva. Il la dressa droit devant lui. Elle resplendit menaçante. Alors les barons effrayés s'inclinèrent devant Arthur. Mais il faisait triste figure. L'enfant la remit au fourreau, il la pendit à sa ceinture tout aux côtés d'Excalibur. Il s'avança vers le palais et les barons se reculèrent. Il entra au palais du Terre. C'est ainsi qu'Arthur pénétra dans le palais du roi Uther. Il n'y trouva que solitude. Les barons de mauvaise grâce le suivirent dans le palais, mais il faisait triste figure. Il ne voyait dans ce palais que traces mortes et souvenirs d'un roi qu'il ne reverrait plus. Alors de saison en saison, ils retardèrent le moment de couronner le roi Arthur. Vint à la cour
la reine Igerne. Elle était restée sur ces terres depuis la mort du roi Uther. En la voyant, les courtisans songeaient que cette noble dame n'avait pas eu d'héritier mâle. Et ils maudissaient cette reine de les forcer à se soumettre à un homme pauvre et sans nom. Et la reine, les yeux baissés, s'avançait vers cet étranger qui succédait à son époux. Soudain, un vieillard misérable se mit devant la noble dame et lui parla en ces termes. Il est temps de parler, Igerne, il est temps d'avouer au monde ce qui était caché dans l'ombre. Que toi et Uther Pendragon avez eu un fils caché, que soit dite la vérité. Le vieillard regarda le roi, les autres regardaient Igerne, car elle était devenue blême. Toute blême, Igerne parla. Il y a 15 ans aujourd'hui, naquit du roi Uther un fils. Ainsi que Merlin le voulut, je mis l'enfant dans un berceau et le laissai sur la rivière. Sur le berceau, je mis ces mots pour que le devin se souvienne. Il sera sous ta sauvegarde. Je vis mon enfant disparaître dans l'obscurité de la nuit. Jamais plus je ne le revis. Alors le meunier s'écria: il y a 15 ans aujourd'hui, plus une nuit, vint un enfant à quelques pas de ma maison. Je le trouvais dans un berceau, abandonné sur la rivière, et sur le berceau, ces paroles: il sera sous ta sauvegarde. Et cet enfant est aujourd'hui devant celle qui l'engendra sur le trône du roi défunt. Et Merlin se prit à sourire en voyant les gens si surpris. Il reprit sa forme connue. Puis il dit: tout n'est qu'apparence, nécessaire transformation, transport de secrets qu'on ignore. Igerne et Uther Pendragon engendrèrent le jeune Arthur comme l'enclume Excalibur. Je jure qu'Uther est son père, que la reine Igerne est sa mère, qu'ils soient bénis et honorés. À ces mots, Arthur se leva et Igerne aussi se leva. Dans les bras l'un de l'autre ils furent. Et tous deux, la mère et l'enfant, se tinrent longtemps embrassés, tandis que les autres pleuraient. Ils pleuraient, mais ils ressentaient un bonheur si grand et si pur que jamais ils ne l'oublièrent. Ils se tournèrent vers Merlin pour le prier de demeurer, mais Merlin s'en était allé.
Trop d'années se sont écoulées, le moment est arrivé de couronner le roi Arthur. La reine Igerne et ses enfants et les enfants de ses enfants viennent pour le couronnement. Et Arthur voit autour de lui ce qui seront ses chevaliers, Gaëriette et son frère jumeau, Galessin, Yvain, Agravin, Mordrette, mais avant tout Gauvin pour qui il a tant de tendresse. Et quand le roi est couronné, la fête alors peut commencer. Il n'y en a jamais eu tel, on n'en verra jamais pareil. La ville ne peut pas suffire à héberger les invités. Serfs et seigneurs, riches et pauvres, parmi la foule se côtoient. On se serre dans les grandes salles. Et dehors, dedans se succèdent repas et fêtes et tournois, danses, joutes et drôleries. Mais tandis que Gauvin et Queue apportent des plats pour le roi, arrive un beau joueur de harpe. Il est de si noble apparence et il a un si beau visage qu'il attire tous les regards. Sur ses cheveux est déposée une couronne ciselée qui étincelle comme un astre. Et à son cou pend une harpe toute tendue de cordes d'or. Elle vibre sans qu'on les touche. Un lévrier blanc comme neige marche devant lui lentement, tirant sur sa laisse d'argent. Le ménestrel marche derrière, sans regarder autour de lui car ses yeux ont perdu la vie. Mais quand il se met à chanter pour le roi et la belle Igerne, on se tait pour mieux écouter. Et plus on écoute ce chant qui semble pourtant familier, plus on devine le silence. Mais tandis que le roi écoute, arrive un messager fourbu qui annonce triste nouvelle. Je suis envoyé par mon maître Léodagan de Carmélie. Il me prie de vous prévenir. Rion et ses troupes saxonnes, Claudas de la terre déserte et Pont-Saint-Antoine le romain viennent d'envahir le royaume. Il ne pourra leur résister s'il ne reçoit votre secours. La tristesse fait place aux cris. Chacun se prépare au combat. Sans s'émouvoir, le roi Arthur fait restaurer le messager, puis il l'envoie se reposer. Les grandes tables sont desservies. Et en guise de sucrerie, on y prépare la bataille. Gauvin se tourne vers Arthur. Sire, vous êtes notre roi et nous voulons bien vous servir. Mais acceptez notre désir, sans quoi nous serions impuissants à défendre votre royaume. Notre vœu est de recevoir de votre main dès aujourd'hui l'ordre de la chevalerie. Nous jurons de le respecter quoi qu'il puisse nous arriver jusqu'à la fin de notre vie. Arthur est content de ce vœu. Il fait approcher son neveu, prend en ses mains Excalibur, il la lui pend à la ceinture. Il lui fixe l'éperon droit, lui fait donner l'éperon gauche. Tout en l'admirant, il lui dit « Sois un chevalier valeureux ». Et tous les autres jeunes gens sont l'un après l'autre adoubés pour que soit exaucé leur vœu. Alors parmi les chevaliers, l'aveugle s'avance sans hâte, s'adresse au roi et il s'écrie « Si vous désirez la victoire aussi fort que je la désire, laissez-moi porter votre enseigne. Si je vous conduis au combat, soyez sûr que vous gagnerez, sinon vous irez au trépas. » Le roi sourit et puis s'excuse. « Comment verrez-vous le chemin, vous qui avez besoin d'un chien ?» À ces mots, l'homme disparaît et Arthur comprend, mais en vain, que c'est Merlin qui est parti. Et le roi Arthur reste seul dans la grande salle déserte. Un enfant s'approche de lui. Il saisit le manteau du roi et les yeux brillants de colère, il tape du pied et il crie « C'est moi qui dois porter l'enseigne, car je sais comment l'on emmène les petits pour vaincre les grands. »
Le roi sourit et lui répond: oui, tu la porteras demain, car je sais que tu es Merlin. Or, le roi et le roi Ban vinrent aider le roi Arthur. Ils marchèrent vers Caroèse. Quand les deux rois et leurs armées eurent rejoint celle d'Arthur, Merlin éleva son enseigne. C'était un dragon à queue double qui vomissait des flammes doubles. Il semblait qu'il allait bondir. Quand on fut devant l'ennemi, la bannière se déploya, le dragon se mit à rugir. Alors Merlin prend son sifflet, d'un son il déchire le ciel, fait apparaître la tempête. Dans un tourbillon de poussière, les chevaliers du roi Arthur se sont lancés dans la bataille. Vent, poussière, éclair et tonnerre accompagnent ce bel assaut dans le tourbillon des galops. C'est Gauvin qui mène l'attaque, comme une hache étincelante, il fend les rangs de l'ennemi. Le combat devient général et son issue est incertaine. Tour à tour, les troupes reculent. Arthur voit Pont-Antoine, il veut l'aller combattre seul à seul, car l'homme décime ses troupes. Ban l'en empêche et le prévient: vous êtes trop jeune pour lui, laissez-le-moi. Arthur s'écrie: comment saurais-je ma valeur si je n'affronte les meilleurs? Et il fonce sur son ennemi. Du haut des remparts du château, demoiselles et dames admirent ce jeune roi si valeureux. Elles s'affolent de le voir, si jeune encore, s'engager dans cette trop rude mêlée. C'est surtout Guenièvre, la belle fille du roi Léodagan, qui tremble pour ce combattant. À chaque coup, elle retient son souffle, ses larmes, ses rires. Elle voudrait le prévenir. Père Léodagan, le gardien de la table ronde, admire lui aussi Arthur. Il aimerait l'avoir pour fils, et comme cela ne se peut, il aimerait l'avoir pour gendre. En secret, il se fait serment de lui transmettre cette table. Aussitôt finie la bataille. Pont-Antoine de Romanie
qui pensait renverser Arthur et transpercer en un éclair. La lance retirée le laisse comme un pauvre pantin de son crevé et désarticulé. Mais Claudas s'approche de banc pour le frapper traîtreusement. Gauvin le voit, il prévient Ban. Le félon est jeté à terre, mais il sait si bien se cacher qu'il sauve sa vie en fuyant. Les gens de Claudas et d'Antoine s'enfuient comme moutons perdus, laissent Rion combattre seul. Il est de taille gigantesque, sa massue ruisselle de sang, il combat redoutablement. Comme une poutre qui s'accroche au rocher d'un torrent furieux, il retient ceux qui veulent fuir. À la fin, le courant l'emporte et il doit fuir comme les autres, mais en jurant de revenir. Le roi Arthur le voit s'enfuir et il se lance sa poursuite. Sa belle monture l'emporte. Il a bientôt rejoint Rion, Rion ne peut se dérober. Il se retourne, il voit Arthur. De mépris, de colère, il crie: ainsi c'est toi le petit roi qui voulait me vaincre aujourd'hui. Je n'aurai plus le goût du pain tant que je te saurai en vie. Se disant, se jette sur lui. Il lance sa terrible main, mais Arthur évite le coup. D'un autre coup lui crève l'œil. Ils sont jetés tous deux à terre, le géant tout ensanglanté se rue sur lui, l'épée levée. Barbilladoise l'a contrée, sous le choc elle s'est brisée, elle laisse Arthur désarmé. Mais Bohor et Ban voient Arthur, Rion aussi les voit s'enfuir. Là, les trois rois le laissent fuir. Chevaliers étaient là, devant eux à perte de vue. Des cadavres jonchaient le sol, amis et ennemis mêlés, immobiles déjà raidis, le jour partait avec leur vie. Les trois rois passaient au travers de ce champ, sans rien regarder. Attristés et silencieux, ils revenaient à Caroèse, au gré de leurs chevaux fourbus, dans les brumes du crépuscule. Dans les brumes du crépuscule, sur une petite colline, Merlin regardait Caroèse.
sur sa monture maigre et grise, son étendard à l'étrier, il semblait prêt à s'envoler, mais il restait sans mouvement, et seulement ses vêtements et ses cheveux bougeaient un peu. Aussi loin que portaient ses yeux, il voyait la mort et son œuvre, et les trois rois qui revenaient. Il vit Arthur qui revenait, portant la belle épée brisée qu'il n'avait pas voulu lâcher. Défait et décontenancé, le jeune roi suivait les siens, comme un enfant que l'on contraint. Un sourire éclaira Merlin quand il vit la peine du roi. Du jeune Arthur, il s'approcha et il lui dit doucement: viens, car j'ai encore à te montrer le savoir des temps à venir. Ils chevauchèrent de concert jusqu'au pied d'un aplomb de pierre, en bas duquel était un lac. Le devin demanda au roi: que penses-tu de cette eau-là? Te sens-tu prêt à y plonger? Le roi lui dit: je ne pourrais, elle me semble si profonde que je serais sûr d'y périr. Merlin répondit: tu dis vrai, nul ne peut prétendre y aller sans la permission d'une fée. Pendant qu'il devisait ainsi, le roi Arthur, qui se penchait, vit le reflet de son image. Il vit son corps et son visage couvert de sang et déchiré par les coups reçus et portés. Mais ce qu'il voyait n'était plus le jeune homme qu'il croyait être, mais le vieillard qu'il deviendrait. Et le sang qui le recouvrait ne venait pas de Caroès, mais d'une future défaite. Et sous ses yeux se déroulait cette défaite si cruelle qu'il subirait à Salisbury. Il voyait la troupe ennemie faire disparaître les siens, comme un fauve écrase les chiens. Il voyait tous ses frères d'armes, Ban et Bor et Agravin, Guerriette, Yvain, que et Gauvin et tous les siens, hachés, troués, jetés à terre comme cadavres d'oiseaux morts. Et il voyait autour de lui la masse noire des ennemis qui avançaient à sa rencontre. En son milieu était son chef. Il lui demandait son grief, lui demandait qui il était.
son home. Et Arthur voyait apparaître avec horreur ses propres traits. Et Merlin lui dit, c'est Mordred. C'est celui que tu engendras jadis incestueusement. Arthur voyait autour de lui les champs gâtés de Salisbury, couverts de cadavres sanglants. Il voyait ces villes brûlant sous les flammes des incendies, son beau royaume enseveli. Il voulait saisir son épée pour combattre et tuer ce fils qui brûlait sa terre chérie. Sa main ne trouvait pas d'épée, car il demeurait désarmé devant cet enfant meurtrier. Et l'eau du lac redevint sombre. Le froid et la nuit le saisirent dans sa solitude immobile. Le jeune roi attendait que le lac et la nuit achèvent leur implacable prédiction. Alors, du milieu de l'eau sombre, crevant les flots silencieux, sortit une épée merveilleuse par une main mystérieuse. Elle était tenue hors de l'eau sans que le roi puisse l'atteindre. Et il la désirait si fort qu'il ne fut pas surpris de voir une dame blanche apparaître. Elle avança vite sur l'eau, prit de la main la belle épée et vint la remettre à Arthur. Elle lui dit, prends-en soin, si tu devais la mésuser, je ne te la donnerai point. Et prends soin du fourreau surtout, il est des deux le plus précieux. Elle tue, il te gardera. La belle dame disparut, l'eau du lac redevint tranquille, et tout à coup l'aube parut, et dans cette lueur naissante, à la surface des eaux calmes, le roi Arthur crut voir Gauvin. Il était tout de blanc vêtu, aux côtés du roi Péléon, dont la blessure était guérie. Cette vision était si douce, elle l'emplit de tant de joie, qu'il se mit alors à pleurer. Et quand tout lui fut révélé,
La nuit s'en alla, le jour vint, et Merlin s'en était allé. À travers les brumes de l'aube, avec l'épée mystérieuse, le roi rentra vers Caroèse. À travers les brumes de l'aube, le roi Arthur est revenu vers le château de Caroèse. Le roi Arthur est revenu, il retrouve ce qu'il conduit, il retrouve ce qu'il chérit. Enfance, jeunesse passée, le roi Arthur les a laissés, le pont-levis l'a passé. Le roi Arthur est revenu dans son fourreau et son épée, il s'avance tranquillement. Devant lui ont été dressés les sièges de la table ronde pour ceux qui mèneront la quête. Il s'est assis, sont venus s'installer aussi les compagnons qu'il a choisis. Gauriette, Guerriette, Divin, Galecin, Agravin, Gauvin, et tous ses neveux, enfin que. Et tour à tour il les observe pour savoir de ce qu'ils seront, mais 3 chaises demeurent vides. Aussitôt qu'ils sont rassemblés par cette table merveilleuse, et aussitôt ils sont comblés. Ils sont comblés du bonheur d'être rassemblés, du bonheur de vivre en ce lieu. Et ils ont juré de s'aimer sans mensonge et sans vanité, de ne jamais s'abandonner, de mener la quête à son terme, comme Merlin l'a demandé. D'un seul élan, ils ont juré. Devant lui est la jeune fille qui s'effrayait toute tremblante de ne jamais le retrouver. Maintenant qu'elle peut le voir, elle baisse les yeux et rougit, et le roi rougit lui aussi. Le jardin devient comme un ciel, ils sont comme lune et soleil, ils se regardent et ils s'admirent pour le meilleur et pour le pire. La force et la beauté s'unissent, l'une dans l'autre leurs mains glissent. Et le roi se sent orphelin, comme il le fut sur la rivière, laissé dans la nuit par sa mère. Mais sans s'attarder, il s'avance, il paraît comme le soleil au matin, il paraît et il éblouit.
À ses côtés sa compagne, Guenièvre, la belle, trop belle Guenièvre. Ils s'unissent, ils resplendissent.